on espère que vous allez bien. Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va jouer à Monétrope. Waouh, le vrai? Oui, le vrai. Comme à la télévision. Oui. Donc, alors est-ce que c'est un jeu avec lequel on a déjà joué? Oui. Oui. Alors c'est un jeu que Néo a eu pour son anniversaire, qu'on a déjà testé effectivement en famille et qu'on va vous faire découvrir maintenant les copains et les copines. Il y a les sous là-dedans. Il y a les sous. Soit depuis qu'il a joué au Monopoly en fait, il est très intéressé par tous les jeux à sous. Les jeux avec des billets, c'est marrant. Le principe de Monétrope, c'est comme à la télévision, c'est-à-dire qu'on démarre tous avec des liasses de billets. C'est ça. On démarre avec 250 000 € chacun. Oh, c'est bien. Ouais, c'est la belle vie, hein, dis donc. On peut partir avec ça en fait. Eh bien, ça dépend. Ça dépend si tu réussis ou non à sauver tes liasses de billets. Donc, on a chacun une couleur. Néo apparemment a pris la couleur bleue, Swan c'est la couleur rouge. Oui. Moi, je vais choisir une couleur entre le vert et le gris. Et chaque couleur correspond aux 250 000 € de départ. Ensuite, on va nous poser des questions. Voici les cartes questions. Donc, à chaque fois, il y a une question et 4 réponses possible. Donc il faut un meneur de jeu. A priori c'est moi qui ai été désignée, hein. Donc c'est moi qui lirai les questions et qui donnerai les réponses éventuelles. Il y a à chaque fois 4 réponses parce que sur la console de jeu il y a également 4 cases. Voilà, Swan vous montre les 4 trappes différentes. Une fois qu'on a déterminé là où les réponses qui nous correspondent le mieux, on dépose plusieurs liasses de billets sur les réponses correspondantes. On doit déposer toutes les liasses, hein? Oui. Et ensuite, on appuie sur le bouton rouge pour l'instant de vérité. Voilà, pour voir qui a raison. Et là, quand on appuie dessus, eh bien, il n'y en a que 2 qui tombent. Et là, c'est le suspense. Soit c'est celle-là, soit c'est celle-là. Et là, on appuie, et là. Deuxième fois, et là, il n'y a plus qu'une trappe gagnante. C'est ça. Est-ce que vous êtes prêts les garçons à jouer à Monétrope? Oui. Allez, c'est parti. Les garçons, si vous voulez, on peut noter sur ce petit papier, voilà, juste ici, l'argent sauvé à la fin de chaque question. On fait comme ça ou... Non, on fait pas comme ça. Non, alors version simple, on note rien et tout simplement, c'est le dernier à avoir encore des sous qui gagne. Ça vous va? Oui. Ça me va. Allez, on fait version simple. Il faut qu'on tienne jusqu'à la 7e question. Si on tient jusqu'à la 7e question, c'est-à-dire si l'un de nous trois a encore des sous à la 7e question, la 8e question est différente. Là, il n'y a que 2 réponses possibles. Pour l'instant, dans toutes les parties qu'on a faites en famille, on n'est jamais arrivé à la 8e question. Donc, je ne sais pas si on va y arriver aujourd'hui. On commence avec la première question. Lequel de ces oiseaux n'appartient pas à la famille des columbidés? Ça commence bien. Réponse A, la colombe. Réponse B, le pigeon. Réponse C, le ramier. Réponse D, la perruche. Tout le monde connaît la réponse, super. Tout à fait, hein. Alors, je mets la carte ici. Et attention, j'enclenche ce bouton-là. Nous avons maintenant 45 secondes de réflexion. Au bout des 45 secondes, vous allez voir que le voyant va s'agiter sur les 5 dernières secondes. Et ensuite, il faudra vite miser sur les 4 trappes. Alors les garçons, là, on réfléchit. D'accord? Et ensuite, nous avons 45 secondes pour miser. Avez-vous besoin que je répète la question? Non, merci, ça ira. Non. En fait, personne ne connaît la réponse. Je pense que c'est la colombe, non? Alors, tu te souviens, petit cœur, si tu ne connais pas la réponse, tu peux miser un petit peu sur toutes les trappes. Hein. Ça y est, vous êtes prêts? Attention, là, vous avez 45 secondes pour miser, il faut se dépêcher. C'est parti. Allez. On mise. C'est bon. Alors, Swan, tu dois mettre toutes tes briques, hein. Oui, c'est pas vrai. Essayez de les mettre les unes sur les autres si possible, sinon ça ne tient pas. Alors, on continue. C'est bon. C'est un gros suspense. Alors, qui est-ce qui appuie sur le bouton rouge? Alors,
Lequel de ces oiseaux n'appartient pas à la famille des columbidés? Donc déjà, c'est sûr, ce n'est ni la colombe ni le pigeon. C'est-à-dire qu'ils appartiennent. En même temps, c'est un peu logique. Hein. Colombe, columbidé, on aurait pu s'en douter. Ensuite, il reste le ramier ou la perruche. C'était la perruche. C'était la perruche. Alors, chacun récupère les sous qui lui restent. Bah moi, il me reste pas grand-chose. Il me reste pas grand-chose. Oh là là. Oh là là, Swan, bravo. Mais Swan, en fait, il a misé sur la trappe la plus proche de lui. Et du coup, ça lui a plutôt porté chance. On continue? On continue. Allez, deuxième question. Pour l'instant, celui qui a récupéré le plus d'argent, c'est moi. C'est Swan. Coup de chance. Oh, grand coup de chance. Lequel de ces mots peut se mettre au pluriel? Au pluriel, ça veut dire plusieurs, Swan. Alors, le jeu Money Drop, c'est à partir de 8 ans. Hein. Swan, il répond vraiment au pif, là. Hein. Réponse A, le mot pourquoi. Réponse B, le mot de rechef. Réponse C, le mot lendemain. Et réponse D, le mot après-demain. C'est à être B, je pense. Tu vas voir, pour l'instant, on réfléchit. Allez. Hop, allez, on mise. 45 secondes pour miser. On se dépêche, on se dépêche. Allez, vite, vite. Donc, réponse A, pourquoi? Réponse B, de rechef. Réponse C, lendemain. Réponse D, après-demain. Alors, je pense que le temps est bientôt écoulé. Oui, ça y est. Donc maintenant, c'est Swan qui va appuyer sur le bouton rouge une première fois. Attention. Quoi? Oh non! Néo, tu as perdu. Ah non, 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 il te reste un... Regarde. Tu l'avais mis ou pas celui-là? Oui, bien sûr. Attends, Swan, attends. Donc, Néo, tu es sauvé in extremis. Il te reste une briquette. Une briquette. Donc ça se joue entre lendemain et après-demain. Vas-y. Et voilà. C'était lendemain. Donc moi, bien sûr, j'ai tout juste là. Je récupère tous mes sous. Alors, il te reste combien, Néo, du coup? 5 000 euros. Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est quand même pas négligeable. Troisième question. Tadam. Attention. Néo, c'est une question pour toi. Tu adores les drapeaux. Lequel de ces pays possède un drapeau exclusivement bleu, blanc et rouge? Alors, attention. C'est trop facile. Non, mais attends, c'est pas la France, chérie. Réponse A, le Chili. Réponse B, la Finlande. Réponse C, l'Indonésie. Réponse D, la Corée du Sud. Attention, 45 secondes de réflexion. Donc là, bien sûr, on connaît par cœur le drapeau du Chili, le drapeau de la Finlande, le drapeau de l'Indonésie et le drapeau de la Corée du Sud. Hein? Oui, bien sûr. Fastoche. C'est bon? C'est bon. Allez, on a passé les 45 secondes de réflexion. Vous êtes prêts? On mise. Lequel de ces drapeaux possède exclusivement le bleu, le blanc et le rouge? Alors, attention. Swan, il me suit, tu sais. Il se dit, c'est bon, maman l'a mis là, je vais mettre pareil. Prise de risque minimum. Mais je ne sais pas, petit cœur. Non, je ne sais pas. Il y a une chose que je sais, mais après, je ne sais pas. J'ai compris. T'as compris quoi? Attention, tu vas perdre, Néo, tu vas perdre. Vite. Vite. In extremis, hein. In extremis, je te rappelle que si les briques ne sont pas mises au moment où ça s'éteint, elles sont perdues, hein. Là, t'as eu chaud, hein. Swan, t'es prêt? Oui. Néo, tu as perdu. Tu as perdu. Et maintenant, pour nous, c'est soit le Chili, soit la Finlande. C'était le Chili. C'était le Chili. Oui, alors je savais que c'était pas la Finlande parce que la Finlande c'est bleu avec une croix jaune. Donc ça devait pas être bleu, blanc, rouge, mais les autres, j'avoue, je ne savais pas non plus. Donc là, c'était le Chili. Ouais, donc Néo a perdu déjà. Néo est en course. Swan, il te reste 5 000 euros. Et maman, 30 000 euros. Quel est le prénom de Rocky Balboa? Je sais même pas si Swan connaît Rocky Balboa, ça m'étonnerait. Réponse A, Robert. Réponse B, Raimondo. Réponse C, Raffaello. Réponse D, Renato.
Alors, je mets la carte et on a 45 secondes de réflexion. Et là, ça va être très compliqué parce que vous allez peut-être être étonnés, les copains et les copines, mais je n'ai jamais vu les films de Rocky. Néo, tu les as déjà vus? Non, vraiment. Je les ai jamais vus du tout. Mais non, c'est sûr. Alors, bien sûr, moi j'ai vu des extraits, hein, mais je n'ai jamais réussi à en voir un en entier. Désolée, donc là, je n'en sais rien. Mais alors, rien de rien. Mais rien, quoi. Alors, bon, on réfléchit. Je pense pas que ce soit Robert, ça m'étonnerait. Donc Raimondo, Raffaello, Renato. Raffaello, ça fait penser aux Tortues Ninja. Ouais, mais justement, je pensais à ça. Je mettrai Mondo, j'en sais rien. Et Et toi, Swan? Mais j'en sais rien, Poussin, tu sais, ça se trouve c'est faux. Hein. Peut-être que c'est... Peut-être, peut-être. Toi, tu joues Raffaello, comme les Tortues Ninja? Oui. D'accord, et moi je jouerai Raimondo alors. D'accord. Ça se trouve c'est pas ça du tout. Ça se trouve c'est Robert. Swan, es-tu prêt? Attention. Bon bah, c'est vite vu. C'était qui? Vas-y, je pense que c'est Renato du coup, vas-y. Ah non, c'est bien Robert. Excellent. Bon bah voilà. Non, c'est impossible que ce soit Robert. Non, c'est pas Robert. C'est Robert. C'est Robert. Alors du coup, comme on a perdu en même temps avec Swan, c'est celui qui avait le plus d'argent avant cette partie-là qui remporte cette première manche. Eh bien, c'est toi. Ah ah. Quoi? Oui, victoire pour maman. Tata. Ah, mais j'avais tout ça, moi. Ouais, dis donc, pas du tout, c'est le 4e joueur ça. Non, pas du tout. Donc première manche remportée par maman. Est-ce que vous voulez tenter de prendre votre revanche les garçons? Oui, je sais pas, moi je prends les gris. Deuxième partie de Money Drop. Quel parfum vient compléter les boules de glace à la vanille et au chocolat dans un banana split traditionnel? Vous savez pas? Pas du tout. Faut manger du banana split cet été, hein. Alors, réponse A, la pistache. Réponse B, la fraise. Réponse C, le praliné. Et réponse D, le café. Alors vous verrez, nous avons tous 45 secondes de réflexion. Donc le banana split, c'est une glace, tout simplement, avec une banane et 3 boules de glace. Il y a donc vanille, chocolat et un 3e parfum. Est-ce pistache, fraise, praliné ou café? Vous ne savez pas du tout? Pas du tout. Bon, et bien alors il va falloir miser en conséquence. On va pouvoir commencer bientôt à Est-ce que miser. tu sais, maman? Oui. Maman, elle est super gourmande. Oui, moi je sais. Et promis, la prochaine fois qu'on va dans un restaurant, on prend un banana split. Comme ça, vous saurez en vrai. Allez, attention, 45 secondes. C'est parti, on mise. D'accord. Je vois. En fait, vous allez tous miser là où je vais miser. Ah non, j'y crois pas. Les tricheurs. Les tricheurs. Poussez-vous. Mais c'est pas vrai, on peut pas tout mettre. Bon, mais sur C'est bientôt. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh, c'est fini. Ça s'est éteint, ça s'est éteint. Oh, j'y crois pas. Ah bah oui, tout à fait. Oh, d'accord, donc déjà j'ai perdu tout ça, ok, super. Oh non, bon, heureusement que j'ai mis les plus gros. Allez, vas-y Swan, dis-nous. Ce n'est ni la pistache ni le praliné. Donc ça se joue entre la fraise et le café, j'espère que je ne me suis pas trompée. C'est bon. C'était la fraise. Dites donc les petits tricheurs là. Du coup, j'ai même pas pu mettre toutes mes briquettes. Du coup, le seul à avoir récupéré la totalité de sa mise, c'est celui-là là. Le tricheur là. Hein? Je regarde un petit peu ici. Ouais, bien sûr. Oui, donc il te manque pas grand-chose toi dans l'histoire. Allez, deuxième question. Quelle est la 6e consonne de notre alphabet? Alors attention Swan, la 6e ce n'est pas la 6e lettre, hein, c'est la 6e consonne. Réponse A c'est la lettre H, réponse B c'est la lettre M, réponse C c'est la lettre D et réponse D c'est la lettre F. H, M, D ou F. Bon ça y est, moi c'est calculé. Swan, je pense que tu vas avoir un petit peu du mal, petit cœur. Ça va peut-être être du hasard pour Swan. Swan il connaît son alphabet mais il connaît pas encore la différence entre les consonnes et les voyelles.
Mais non, petit chou. Attention, c'est parti, on mise. 45 secondes pour miser. Néo, je sais très bien ce que tu fais. Tu attends que j'ai misé pour pouvoir tout simplement me copier. Voilà, tranquille. La méthode de Néo pour jouer à Money Drop. J'aurais dû te laisser jouer tout seul contre ton frère. Comme ça, il n'y aurait pas eu de tricherie. Alors, moi, je prépare mon petit tas et je m'apprête à l'installer. Attention. Ah, c'est M. D'accord. Alors, c'est en train de s'emballer. Là, je vais pouvoir miser pour de bon. Non. Et voilà, j'ai misé. Et attention, attention, hein. Non. Ça finit, ça finit. Attention, Ça attention. finit. Je m'en fiche. C'est fini, Ça c'est finit, fini, c'est fini, c'est fini. J'ai c'est perdu fini. de l'argent. C'est fini. Alors, est-ce que vous êtes non. prêts? Vous avez mis dans un pied. Ça t'apprendra, Néo, vraiment. T'avais qu'à réfléchir au lieu de te contenter d'imiter maman. Attention, de quelle lettre Je s'agit-il? disais aussi que c'était H. Ouais, c'est cela, oui. Vas-y. Alors, c'est soit le H, soit le D. Alors, Swan? Et oui, bien Qu'est-ce que sûr, ça c'est le H. C'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi. Je suis désolée, Swan, du coup. Petit cœur, je suis désolée. Du coup, t'as suivi le mouvement et toi, par contre, tu ne pouvais pas deviner la réponse tout seul. Mais Néo, tu n'avais qu'à faire fonctionner tes méninges, tout simplement. Alors, pourquoi c'est le H? Quand on récite l'alphabet, on commence par quoi? A. Oui, mais A, c'est une voyelle, donc il compte pas. Alors ensuite, B, C, D, oui. E, Et E, c'est une voyelle, donc ça compte pas. Et F. après, F, G, oui. H. Oui, donc la 6e consonne, Ah, c'était d'accord. effectivement la lettre H. Attention les garçons, est-ce que vous êtes prêts pour la 3e question? Regarde tout ce qu'on a perdu. Eh oui. Sur le drapeau, encore des drapeaux. Sur le drapeau de quel pays trouve-t-on notamment du vert et du blanc? Seulement ça. Notamment, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres couleurs, mais il faut qu'il y ait au moins du vert et au moins du blanc. Et là, Néo, c'est facile, C'est hyper simple, je c'est sais. hyper simple. Réponse A, la Grèce. Réponse B, la Russie. Réponse C, le Japon. Réponse D, Bon. l'Italie. Oh, Oui, c'est très très facile. ah oui, c'est l'Italie. Attention, 45 secondes de réflexion. Alors, Swan, il moi, faut je l'ai là. décider, est-ce que selon toi, il y a du vert et du blanc sur le drapeau italien? Donc, Néo, tu t'as prêté à mettre la réponse B, hein, Oui, qui est j'ai la voulu Russie. faire comme toi parce que je croyais que Son allait me suivre. Ah, toi aussi, t'as voulu bluffer. Hein. Ouais. Oula, J'ai mince. pas réussi, moi. Toi aussi, t'as voulu faire une feinte. Et non, parce que Swan, il connaît quand même un minimum les drapeaux et l'Italie, ça lui dit quelque chose, tu vois. Ouais, Il l'Italie. se souvenait un petit peu quand même que le vert et le blanc, ça devait être l'Italie. Alors, tout le monde a misé sur l'Italie, hein. Donc, j'espère qu'on ne se trompe pas. Swan, tu peux appuyer sur le bouton rouge. Attention, suspense. Ça va. C'est bon. Et maintenant, ça se joue entre le Japon et l'Italie, je pense qu'on est bien. Oh, le Japon, quand même, non, c'est. Vas-y. Et voilà, c'est bon, bravo. C'est bon. Bravo, tout le monde a juste cette fois-ci. On récupère tous nos sous. 4e question. Tadam. Donc vous les garçons, il vous reste combien à chaque fois? 50 000? Et toi aussi? Oui. 50 000 euros chacun, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Dans une partie de bowling, combien de quilles tomberont si vous réalisez 12 strikes? Réponse A, 144 quilles. Réponse B, 120 quilles. Réponse C, 30 quilles. Réponse D, 12 quilles. Moi, je sais. Attention, réflexion. Alors Swan, est-ce que tu sais ce que c'est que le strike au bowling? Pas du tout. D'accord. Le strike, petit cœur, c'est quand toutes les quilles tombent d'un coup. Ah. Et combien il y a de quilles à chaque fois? D'accord. 100. Il y en a 10, petit cœur. Il y en a 10. 10. Oui. Donc si on réalise 12 strikes, C'est quoi? Ne l'aide pas, ne l'aide pas, ne l'aide pas. Ne l'aide pas. Ne l'aide pas. on va voir ce que fait Néo. Attention. 45 secondes pour miser. Swan, suis maman. Non. Il faut pas suivre maman. Ah, alors, est-ce que tu suis Néo ou est-ce que tu suis maman? Non, t'as raison. Non, d'accord. Bon, Tu d'accord. de perdre, hein? T'es sûr que tu Je vas me suivre? réfléchis. Non. Entre mon frère et ma T'es mère. sûr, Swan? Je réfléchis. T'es sûr, hein? Oh, d'accord. C'était une feinte, regarde.
Je sais bien que c'est 120. Vas-y. Jusqu'ici tout va bien. Et c'est bon, c'était bien 120. On récupère tous nos sous. 5e question. Là, c'est une question d'histoire. Ah, Néo, c'est ton programme de cette année, la préhistoire. À quel genre de primate appartient Lucie, dont le squelette a été découvert en Éthiopie en 1974? Oui, effectivement, tu l'as vu il n'y a pas longtemps. Réponse A, l'Homo habilis. Réponse B, l'Australopithèque. Réponse C, l'Homo erectus. Réponse D, le néandertalien. Allez, 45 secondes, mais Néo, je pense que Moi, oui, ça va. ça devrait être bon. Néo, encore c'est un petit peu. Pourquoi le squelette a été appelé Lucie? Parce qu'en fait, quand ils l'ont trouvé, ils écoutaient de la musique qui s'appelait Lucie. Et oui, ils écoutaient un single précisément des Beatles. On arrive au bout des 45 secondes. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. On va miser. Allez, go, on mise. Swan, il suit le mouvement. Ton frère est encore en train de te bluffer, chérie. Mais arrête! Il sait très bien ce que c'est. Pauvre petit cœur. Il est dur ton frère, hein. C'est fini pour le temps. Vas-y, petit cœur, tu peux appuyer. Alors, il nous reste l'Australopithèque ou l'Homo erectus. Attention. Eh oui, c'était bien l'Australopithèque. Bravo. 6e question. En France, dans un jeu de cartes traditionnel, quel est le nom du roi de carreau? Ça, c'est le plus dur. Réponse A, César. Réponse B, Alain. Réponse C, Alexandre. Réponse D, David. 45 secondes de réflexion. Oui. Alors là, c'est un jeu de cartes, c'est pas un jeu de cartes Pokémon, hein, c'est un jeu de cartes traditionnel. Donc ça peut pas être David Lafarge Pokémon. Il faut que tu trouves quelqu'un d'autre, petit cœur. Alors c'est soit César, soit Alain, soit Alexandre, soit David. C'est César de HRX Obélix. Ah, ça pourrait être celui-là de César, oui, pourquoi pas. Néo, t'as une idée? Ouais. Tu sais qui c'est? Non, mais je crois savoir. Ah, tu crois C'est savoir? entre David et Alexandre. Ben moi je ne sais pas non plus, donc tu vois, ça va être difficile. Ça va être difficile. Alexandre. Tu vois, tu dirais Alexandre. Alors attention, il va falloir miser. Et les garçons, je vous rappelle que vous n'avez plus qu'une brique. Ça Hein. c'est Alexandre. Oui, ça c'est Alexandre, chérie. Oui, c'est bien ça. Toi, tu penses que c'est Alexandre? Alors attends, moi je mise. Je dirais comme ça, mais je suis pas sûre du tout. Je suis pas sûre du tout. Donc moi je mise principalement sur César, mais je mise aussi sur Alexandre et je mise aussi sur David. C'est pas Alain, ça c'est sûr. Mais après, l'instant de vérité. Alors attention. Bon. Alors, ce n'était pas Alain, ça c'était certain, mais ce n'était pas David non plus. Attends, c'est Alexandre, c'est Alexandre. Il reste César ou Alexandre. Quoi, c'était César? C'était César. Et voilà. J'ai encore gagné. Quoi? C'était J'ai César? encore gagné. Et ouais, c'était Oh, je pensais César. trop à Alexandre. Et non, c'était César. C'est un empereur. Oh, petit cœur, la tête. Il fallait suivre maman là où j'en avais mis le plus, tu vois. C'était plus sûr. Oh, petit chéri. Oh, petit cœur. Est-ce que tu veux faire quand même une troisième partie? Oui. Oui. On fait une troisième. Troisième partie, attention. Troisième et dernière quand même, hein. Ouais. Je crois que c'est tout tombé par terre. C'est le moment le plus rigolo, ça, pour ça. Troisième et dernière partie. Swan est reparti avec les briques rouges, pensant que ça allait lui porter chance. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Première question. Lequel de ces animaux est un bovin? Réponse A, le mérou. Réponse B, le porc. Réponse C, la vache. Réponse D, le mérinos. 45 secondes de réflexion. Alors, soit vous ne savez pas et vous allez miser sur plusieurs cases, soit vous savez et il faudra déposer votre petit tour sur votre case. D'accord? Vous êtes prêts? On démarre pour 45 secondes à miser. Attention, let's go. Donc, Néo, c'est bon? Je peux miser maintenant? Sans triche. Puis celui où j'en ai pas. Mince. Catastrophe. Catastrophe. Vite, 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 vite.
Il faut remettre les briques. Néo, je t'ai fait tomber plein de briques en plus. Je les remets. On a perdu 2 billets. Oh, zut. Bon, Swan, c'est bon? Tu nous donnes la réponse? Allez, go. Alors, un bovin, ce n'est pas un mérou, ce n'est pas non plus un mérinos. Est-ce que c'est le porc ou la vache? Eh bien sûr, c'est la vache. C'est quoi un bovin? Bah, un bovin, c'est la famille des vaches, des taureaux, du bœuf surtout. Bovin, bœuf. Je savais pas. Bah d'accord, et ben voilà, tu auras appris un nouveau mot de vocabulaire. Deuxième question. Lequel de ces mots ne devrait pas avoir d'accent circonflexe sur le haut? Néo, question d'orthographe. Concentre-toi. Non, Néo, il est bon en orthographe. Enfin, à peu près. Réponse A, un symptôme. Réponse B, un pylône. Réponse C, un syndrome. Réponse D, un trône. Bah, regarde-les, peut-être que si tu les vois écrits, ça va t'aider. Attention, je mets la carte, 45 secondes de réflexion. Ah, c'est pas si facile, hein. C'est pas si facile, hein. Attention, on mise. 45 secondes pour miser. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, Néo, je te conseille de ne pas me suivre sur ce coup-là parce que je ne suis pas sûre de moi à 100%. Bon, je vais essayer. Swan, es-tu prêt? Oui. Allez. Catastrophe! Catastrophe! Lequel de ces mots ne devrait pas avoir d'accent circonflexe sur le haut? Pas Je trop. croyais que c'était pylône. Pylône? Et Ah non. trône. J'hésitais entre pylône et syndrome. C'est pas drôle. Alors ce n'est ni trône ni pylône. Ça se joue entre symptôme et syndrome. Donc c'est forcément syndrome. Vas-y. Et voilà. C'était syndrome. Oh! Donc pylône, il y a bien d'accent circonflexe, mais pas à syndrome. Oh! Maintenant, J'étais ça pas du tout sûre. Ça se joue entre vous deux. Bon oui, petit cœur, mais c'est bien, t'as été super courageux. Oui. Tu te rends compte, à 5 ans et demi, jouer à monnaie de rap. Donc maintenant, ça se joue entre Néo et maman, mais là c'est une question sur les insectes. Ah. Donc là, normalement, c'est toi qui me bats. Lequel de ces animaux est végétarien? Est-ce que c'est la guêpe? Est-ce que c'est la coccinelle? Est-ce que c'est la salamandre? Ou est-ce que c'est le puceron? Alors végétarien, on explique quand même à Swan, ça veut dire que c'est un animal qui ne mange que des légumes ou des herbes. Néo, tu es prêt? 45 secondes de réflexion. Réponse A, la guêpe. Réponse B, la coccinelle. Réponse C, la salamandre. Réponse D, le puceron. C'est pas facile, hein? Je trouvais. Vas-y. Toi, tu penses que c'est le puceron? Ben, moi, je pense aussi que c'est le puceron, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. J'hésite entre le puceron et la salamandre. Tu penses que la salamandre n'est pas végétarienne? Tu penses qu'elle mange autre chose que les végétaux? Ouais. La guêpe, c'est sûr, parce que la guêpe, l'été, elle nous embête, elle mange tout. Ouais. Elle mange surtout du jambon, d'ailleurs, elle nous embête bien. La coccinelle, elle mange les pucerons. Elle mange les pucerons, donc forcément, elle n'est pas végétarienne. Là-dessus, c'est sûr. Le puceron, il mange les rosiers. Mais est-ce qu'il mange autre chose? C'est la question. Ah, et ben on va savoir. Swan, l'instant de vérité. Dis-nous tout. C'était bien le puceron. La salamandre, elle mange des petits insectes aussi. Ah oui? Mm. Mais bon, ça Et fait le rien. puceron, moi. bah lui, il mange que de. Il mange que les roses. Vas-y, Swan, appuie encore pour être sûr. Et c'était bien le puceron. Donc là, c'est super serré. Nous avons tous les deux 30 000 €. On est complètement égalité. Question sur les animaux. Tatan. Là, Swan, faut que tu m'aides. Hein. Lequel de ces animaux possède des oreilles dépourvues de pavillons externes? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire les oreilles comme ça? Nous, on a des oreilles externes. Oui. Donc nous, on a un pavillon externe. Donc là, ce sont des animaux dont les oreilles, en gros, sont à l'intérieur de la tête. Elles ne sont pas visibles de l'extérieur. Ah. Réponse A, la loutre. Réponse B, le phoque. Réponse C, l'otarie. Réponse D, l'hippopotame. Attention, 45 secondes de réflexion. Donc en gros, la question, c'est lequel de ces animaux n'a pas d'oreilles visibles? J'ai trouvé. Toi, tu penses que c'est la loutre? Oui. Alors si la loutre, elle a des oreilles. L'hippopotame, il a des oreilles, c'est sûr. Moi, je sais. Ça se joue entre le phoque et l'otarie. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est pas un des signes distinctifs entre les deux, non? Ah, si. Alors, C'est Swan, est-ce que c'est le phoque ou est-ce que c'est l'otarie? Je suis pas sûre, moi. Moi, je dirais que c'est l'otarie. Mais qui c'est qui a pas d'oreilles, hein?
La loutre, elle a des oreilles normalement, non? Elle a des oreilles ou elle a pas d'oreilles? Je suis pas sûre, c'était une peluche, mais les peluches, c'est pas, ça correspond pas. Sur les peluches, il n'y a pas d'oreilles. Vous avez un phoque en peluche, il n'y a pas d'oreilles. Vous avez une loutre en peluche. Si, je crois qu'elle a des oreilles d'ailleurs. Donc c'est le phoque ou l'otarie, tu penses que c'est le phoque? On met le phoque? Oui. On met le phoque comme Néo? Mais non, arrêtez. Tu l'as mis ici. Non, mais attends, je te suis. Mais oh, toi, tu nous as dit. Non. T'as fait comme ça. Non, tu n'as pas le droit de toucher les liasses de tes adversaires. Oh, mais non. Attention. Allez, Swan. Dis-nous tout. Ça se trouve, c'est pas ça. Bien sûr que si, c'est ça. C'est le phoque? Bah oui. Faut savoir regarder les Pokémon. Otaka, il a bien des oreilles. C'est quoi, Otaka? C'est une otarie. Il a des oreilles. D'accord, c'est comme ça que c'est t'as comme su. Oratoria. Ou Otarlet. C'est comme Otaria. ça que tu as su en fait que c'était le phoque. C'est ça. Grâce à ta culture Pokémon. Ouais. Comme quoi ça sert à quelque chose. 5e question. Corps humain. Chez l'homme, à quelles dents correspondent les crocs des chiens? Réponse A aux molaires. Réponse B aux canines. Réponse C aux dents de sagesse. Réponse D aux prémolaires. Alors là, 45 secondes de réflexion et je n'en sais absolument rien. Je sais tout à fait. C'est vrai? Ouais. Les crocs. Attends, quand on dit montre les crocs. Montre les crocs. Swan, montre-nous. Montre les crocs. Moi, je sais. 45 secondes pour biser. Alors, toi, Néo, tu dis aux canines. Alors, de toute façon, c'est pas les dents de sagesse, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Les molaires, à mon avis, c'est trop au fond. Ça va se jouer entre les canines et les prémolaires. C'est oui, canine. C'est Oui, B, bien sûr, c'est c'est B ça. les canines. Les canines, c'est les dents des vampires, tu sais? Celles Ah qui oui. dépassent là. Est-ce que tu crois que les crocs des chiens, c'est comme les dents des vampires? C'est les canines aussi? C'est obligé. Vous arrêtez pas de me recopier pour les réponses. Non, alors là, je suis pas sûre du tout. Moi, je pense aux canines par rapport aux vampires, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Allez, Swan. Allez, soit on vérifie. Ça se trouve, c'est pas ça. Hein. Bah si, bien sûr que si, c'est ça. Ça se joue là entre les canines. Oui, les dents de sagesse, logiquement, c'est ça. Vas-y. Donc, oui, c'est Parce bon. qu'il y a un Pokémon qui s'appelle Caninos. Et un autre Pokémon qui s'appelle Arcanin. Et c'est des chiens. Donc, ils ont des canines. Non, c'est pas ça. C'est que canin, c'est comme tout à l'heure les bovins, le bœuf, les vaches. Canin, c'est la famille des chiens. Tout simplement. Oui, mais Caninos, par contre, c'est des canines. Non, non, ça n'a pas de rapport. Bah si. C'est un chien, il s'appelle Caninos. Donc, Oui. Caninos. Dedans, on entend canine. Mais je sais pas si ça a un rapport avec les canines. Mais bon. Bah si, bah pour moi, ça a forcément un rapport. Bon, bah, en Donc, tout cas, bah, ça t'a permis de gagner. 6e question, science. Alors là, c'est sur les planètes, l'astrologie. Alors là, moi, je suis pas douée. Quelle planète, la 6e dans l'ordre croissant des distances au Soleil, bien sûr, vient juste après Jupiter? Oh là là. Réponse A, Saturne. Réponse B, Vénus. Réponse C, Mercure. Réponse D, Uranus. Alors, 45 secondes de réflexion. Donc, on nous dit quelle planète, qui est la 6e dans l'ordre croissant des distances au Soleil, vient juste après Jupiter. L'ordre croissant des distances au Soleil. Oui, la 6e, la plus proche. Juste après Jupiter. Qu'est-ce qu'il y a juste après Jupiter? Il y avait une phrase pour s'en rappeler, mais alors, bien sûr, je m'en souviens pas. Alors, j'ai complètement oublié cette phrase. J'avais appris à l'école il y a très longtemps. Alors, toi, tu penses que c'est Saturne? Saturne. Je n'en sais rien du tout. Mais alors, rien du tout. Alors, c'est pas Vénus, c'est sûr, parce que Vénus, elle est plus loin. Saturne, Mercure Vénus, c'est ou où? Uranus? Vénus, c'est C'est où? plus loin, Vénus. C'est là. Vénus, c'est B, oui. Non, ne mets pas Vénus. Néo dit que c'est Saturne, mais on ne sait pas s'il est sûr de lui. Donc, Mercure ou Uranus. Non, ne suis pas Néo. Ne suis pas Néo parce que on n'en sait rien et puis c'est un peu dommage de le suivre comme ça. Mercure ou Uranus à côté de Jupiter? On va mettre... oui, bah, si tu veux. Allez, Uranus. Complètement au pif. Néo, toi, t'es sûr de toi? Ouais. Alors, vas-y. Ah, Oh là là, le suspense. Le suspense. Mercure, c'était beaucoup trop près du soleil, ça je le savais. Ouais, ça Mercure, c'est sûr. Oh, mais la suspense. Moi, j'hésitais entre Saturne et Uranus. Oh là là. Oh là Alors, là, c'est suspense. Saturne ou Uranus. Il y en a un des deux qui gagne, il y en a un des deux qui perd. Yes. Je le savais que c'était Saturne. Bravo, bravo Je mon sais. grand, bravo. Je le savais.
Bravo, Je félicitations. savais que cette Bravo. chambre, bah ouais. Bravo. Alors là, super, une belle victoire pour Néo. Bien méritée. Bravo. Bravo, c'est bien. Ça relève le niveau des deux autres parties. C'est bien, mon grand, super. Les copains et les copines, est-ce que vous avez déjà joué à Money Drop? Pensez au... Et surtout, abonnez-vous. À bientôt les grandes copines. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager. On vous fait plein de gros bisous. On vous... Bye bye tout le monde. Bye bye tout le monde. Bye bye. On a fait un JBI Money Drop. D'accord. Le but du jeu, c'est que là, il y a des JBI qui tombent. Et le JBI qui tombe pas, il faut manger. Alors là, si c'est vomi qui reste, alors là, c'est mauvais signe. Vas-y, appuie sur le bouton rouge pour voir. C'est pas vomi. Lui c'est quoi? Tu t'en souviens, ça? Oui. Tutti frutti ou chaussettes puantes. Oui, c'est ça. Alors, allez-y. Miam. Qui a quoi? J'espère que je vais avoir tutti frutti. Ah moi j'espère avoir chaussettes puantes. Allez, on croque. Attends. Ça sent pas, tu sais bien depuis le temps quand même. Tutti frutti. Oh la chance. Et toi, Swan? Croque. Tutti frutti. Oh là là, la chance. Oh, et vous vous en Ah non, c'est chaussettes puantes. Ah, mais comment t'as pu le confondre?